Et comme chaque lundi, c'est le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré en l'occurrence qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour. Merci d'être là. Alors c'est pose point d'interrogation. Est-ce que le marché sera suffisamment raisonnable pour marquer une pause dans l'envolée continue, alors qu'on observe depuis des mois, des trimestres maintenant, mais qui s'est encore accéléré sur les dernières semaines. On vous avait avec vous le bilan de l'échéance vendredi en plateau pour constater qu'on avait quand même une forme d'accélération du rallye qui pouvait devenir un peu vertigineuse de ce point de vue-là. Le marché sera-t-il suffisamment raisonnable pour marquer une pause ? Oui, c'est ça, c'est la question. On se demande, en plus, on entame une nouvelle échéance sur les marchés dérivés, celle du mois de décembre, c'est toujours un peu particulier, c'est une grosse échéance. Celle de novembre a été importante finalement, en termes de technique, en termes de comportement et puis d'accélération. Et effectivement, on se demande si la pause va avoir lieu parce qu'on a quand même des signaux de faiblesse vendredi, mais c'est le jour de l'échéance. Et couplé à des annonces qui font que le marché a réagi et il s'est montré très technique encore une fois. On a préservé des niveaux importants. Et là, on hésite ce matin. Donc, accélérer fortement à la hausse, encore une fois, probablement pas. En tout cas, pas tout de suite. On ne voit pas les drivers et la configuration pour ça. En revanche, est-ce qu'on va forte baisse? On a un peu exclu ce scénario. Même s'il y a un petit peu de vulnérabilité et un petit peu de complaisance, on a l'état de la position ouverte sur le mois de décembre sur les options. Et le niveau de 7150 a été un peu travaillé sur les options, mais il n'y a pas grand-chose jusqu'à 6700 points, toujours. Donc, un niveau de couverture qui n'est pas gigantesque sur cette nouvelle échéance. Le petit warning de vendredi a réveillé un peu les protections et les couvertures, mais on n'a pas de choses très fortes encore à ce stade. Et alors, on le sait, quand les niveaux sont hauts comme ça, évidemment, et que les investisseurs ont du cash, ils ont tendance à moins vouloir se protéger parce que la couverture a un coût et que on va essayer d'optimiser son point d'entrée. Maintenant, voilà, il y a une petite vulnérabilité de court terme, mais il n'y a rien de méchant et on sait qu'en dessous, c'est protégé, couvert. Et là, on en veut pour preuve le niveau de la volatilité, de l'indice du VCAC, enfin de la volatilité sur le CAC 40 qui est à plus de 15 toujours. Ouais. Donc, voilà, le premier warning de quelques 0,08% sur le marché fait remonter la volatilité de 2 points. Très rapidement, on était à 13, on est à des niveaux qui sont pas des niveaux de complaisance fortes. Voilà. Donc, on a... Un peu entre deux, quoi. Un peu entre deux. Il n'y a pas de stress majeur, mais il n'y a pas non plus de complaisance exacerbée à ce stade. Non. Alors, de façon à court terme, non. De façon globale, on l'évoquait aussi. C'est en train de monter un peu. On y met un pied. Ça, c'est de façon plus large et plus générale. De façon globale et sur des indices comme le S&P, oui, on retrouve des niveaux où on met un pied dans l'optimisme fort. À nouveau, on n'est pas dans l'euphorie, mais il y a un petit risque. Encore une fois, à court terme, on n'a pas de signaux forts, pas d'invalidation, pas de figure de retournement baissière. En revanche, on a pas mal d'éléments qui laissent à penser qu'une pause, une consolidation pourrait se mettre en place. Cible atteinte, divergence, niveau technique qu'on n'arrive pas à franchir, ou cible qu'on n'arrive pas à atteindre à court terme. On va passer en revue quelques-uns des enjeux techniques en fonction des marchés, des indices qu'on peut regarder. Mais peut-être d'ailleurs, sortons des marchés actions. Et il y a peut-être un marché important, un marché lourd à regarder avant toute chose, qui en dit beaucoup, des questionnements des investisseurs sur l'inflation, sur les pénuries également. C'est le marché des matières premières. Et on sait que là, on a des trackers qui permettent de regarder des paniers de matières premières dans leur ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, Romain ? Alors, sur l'indice Thomson Reuters CRB, qui est reproduit qu'on a reproduit sous la forme d'un Lixor, d'un tracker Lixor sur le CRB, effectivement, on a une grande consolidation qui s'est mise en place pendant tout le mois d'octobre et jusqu'à début novembre. Et puis, une tentative de sortie hebdomadaire la semaine dernière. Là, c'est un graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux. J'ai repris le graphique de façon un peu large pour voir la progression qu'on a connue quand même, qui est extraordinaire sur ce panier de matières premières. C'est un panier de 19 matières premières, très pondéré en valeurs pétrolières, notamment. Et donc, cette invalidation, cette fausse sortie au-dessus de 19,64. Et puis, cette invalidation vendredi dernier, assez brutale, donc au moment des annonces. Voilà. Alors, on voit qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de se réinstaller au-dessus. On ouvre tout doucement. Il va falloir confirmer en hebdomadaire la sortie et l'installation au-dessus de cette zone de congestion d'un mois, qui est encore une fois graphiquement très propre, très nette, et voir si ça va pouvoir se confirmer, alors qu'on a des divergences qui se sont mises en place sur des oscillateurs, donc des indicateurs techniques qu'on met sous les graphiques habituellement, que je n'ai pas retranscrit là, mais il y a des divergences aussi. Donc,
donc avec un poids du pétrole qui est important et qui, lui, graphiquement, que je n'ai pas reproduit non plus, mais on ne peut pas lire tous les graphiques, mais avec un poids du pétrole qui est lourd, qui a baissé lourdement avec du volume et qui est pour l'instant en train de vraiment consolider sous des niveaux importants avec une position spéculative qui a augmenté dans la baisse, donc peut-être un petit peu de pression baissière de ce côté-là et un Brent qui pourrait consolider en fait sous les 81 plutôt que de les déborder, d'aller chercher les cibles qu'on attendait au-delà et aux alentours de 95 notamment. Bon, il y a deux éléments fondamentaux autour du pétrole. Bon, l'aspect sanitaire, effectivement, l'Autriche, un peu moins de 10 millions de personnes reconfinées strictement à partir d'aujourd'hui, le ralentissement chinois qui est toujours en toile de fond également, et puis l'idée que peut-être quelques grands pays, grands consommateurs de pétrole pourraient aller puiser dans leurs réserves stratégiques. On a vu un appel lancé notamment par les États-Unis à des pays comme la Chine ou le Japon pour détendre un peu les cours du pétrole à ce stade. Effectivement, ça peut avoir une influence aussi sur ces éléments globalement, bien entendu. Si on se focalise sur l'or en tant que matière première, dans les métaux précieux, alors là, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de la dynamique de l'once d'or aujourd'hui, Romain ? Elle est assez importante. On voit qu'elle a bien tenu, même au moment des annonces de la semaine dernière. Le cours de l'or et de l'argent restait positif, avec des retracements, pas mal de volatilité. L'argent, c'est toujours très nerveux, assez spéculatif, c'est compliqué à travailler. Mais si on dézoome un peu, là, on a pris un graphique sur l'or en hebdomadaire, on voit qu'on bute sur cette oblique qui pourrait former une figure de continuation haussière en épaule, tête-épaule, de continuation avec effectivement peut-être deux épaules de chaque côté, mais on a réintégré le canal haussier de long terme, on a réintégré ce niveau de 1778 et on bute dans cette zone 1860-1884 $ l'once, avec des petites divergences aussi à court terme. Et donc, après cette grosse accélération qu'on a connue, une consolidation qui serait salutaire aussi pour retourner dans une zone 1814-1828. Je n'ai pas mis le 1828, ce serait trop lourd sur le graphique, mais cette zone 1814-1828 qui pourrait être un point d'entrée à nouveau pour rentrer sur l'or, qui est un actif qui présente de l'intérêt dans ce contexte, qui est défensif, plus traditionnel, plus classique, et un retour qui se fait avec intérêt et hausse, encore une fois, de la position ouverte la semaine dernière, très régulière, et une hausse très marquée la semaine dernière de la position ouverte. Donc un mouvement qui est important, qui se met en place, et probablement l'or semble mieux tenir que précédemment dans les moments de stress, et semble être ramassé actuellement à chaque repli. Donc 1814-1828, on surveille, ce sera des points d'entrée avec un stop court sous 1778 pour aller chercher des extensions qui seraient alors au-delà de 1884, direction 1977, pourquoi pas la taille de la figure 2130 $ l'once. Ça tient bien avec en plus un dollar qui se renforce, c'est intéressant. Et on voit qu'on cherche dans d'autres univers des valeurs refuges. Le franc suisse aussi est très fort en ce moment dans le monde des valeurs ou des actifs refuges. Sur les indices actions, Romain, vous notiez des divergences. Alors sur l'indice star du marché américain, le S&P 500, si on regarde en unité intraday, sur une vue intraday, vous dites qu'il y a des petites divergences qui sont en train d'apparaître sur le S&P 500. Oui, tout à fait. De la même façon, les oscillateurs, si on prend le RSI 9, moi je le raccourcis un peu par rapport à la moyenne, en journalier, donnent des signaux de divergence, et on voit qu'on bute sur cette résistance qui était une cible à 4718. Ça fait la troisième semaine qu'on bute sur ce niveau, qu'on n'arrive pas à le déborder, et qu'on essaye de réintégrer le canal haussier de long terme à nouveau, avec difficulté. Donc un marché qui se cherche, un marché qui ne donne pas de signaux de faiblesse forts. Ça peut être ce qu'on appelle un triangle rectangle, c'est-à-dire que la borne haute du triangle est plate, la borne basse, ce serait plus ou moins le canal haussier, la borne basse du canal haussier, mais cette borne haute qui est plate, c'est-à-dire qu'il y a des vendeurs qui bloquent le marché. Peut-être s'ils arrêtent de le bloquer, on pourrait accélérer et donc aller chercher des extensions aux alentours de 4800 et réintégrer le canal. Pour l'instant, on n'y arrive pas, et ces divergences laissent à penser que c'est plutôt une consolidation qui se met en place. D'où la question de la pause, effectivement. Ça a l'air d'être le cas. C'est au franchissement ou à l'invalidation de ces niveaux-là qu'on va en savoir un peu plus. Ce qui est intéressant, et on l'a vu d'ailleurs depuis la fin du mois d'octobre, sur la dernière échéance, le retour des grandes valeurs stars, et notamment des valeurs technologiques. Ça a été quand même la nouvelle rotation des dernières semaines, le luxe à Paris, la tech aux États-Unis. Résultat, le Nasdaq 100 a atteint de gros objectifs là aujourd'hui. Gros, on l'évoquait de la même façon précédemment, on était un peu resté sur notre fin, puisque les cibles idéales, alors c'était sur le Nasdaq 100, 16 546, une structure de retournement haussière. Et c'était un vrai signe de faiblesse de ne pas aller chercher la cible. C'était aussi un signe de possible consolidation marquée. Et on voit que les relais sont trouvés rapidement. Et on va chercher la cible précisément en gap
on termine la semaine au-dessus. Alors effectivement, avec cette petite bougie qui pourrait être, elle est petite pour être une étoile filante, mais il y a quand même cette reprise en main des vendeurs quand même. On n'arrive pas à vraiment accélérer au-dessus. On la forme en gap, ça laisse pareil un doute quant à la pérennité, la possibilité de poursuivre ce mouvement, avec en revanche pas de divergence sur le Nasdaq et une pause précédente, un retracement précédent qui a été assez nerveux, assez brutal, pour redescendre autour de 15 972, mais qui a trouvé du soutien, du relais et une accélération haussière pour déborder cette cible. Donc pourquoi pas la borne haute du canal. On voit que le potentiel haussier reste un peu maintenant limité, et pareil, peut-être une nouvelle phase de consolidation avec des niveaux importants à surveiller ou à préserver. Bon, mais c'est vrai que cette séance et les prochaines vont être importantes. Non seulement on est sur l'échéance décembre désormais, donc on va voir comment les intérêts se construisent là, sur ces prochaines heures, ces prochains jours. Et puis il y a le côté Thanksgiving, saisonnalité. On le rappelait, je crois, vendredi avec Philippe Béchade, les 3 jours avant Thanksgiving sont depuis 20 ans toujours positifs sur le marché américain. Bon. On verra, l'année étant tellement hors norme du point de vue de la saisonnalité qu'on verra si ces indicateurs fonctionnent cette fois encore. Exactement, et puis il y a une grosse concentration de chiffres macroéconomiques mercredi. Ouais. Ça peut créer un peu de volatilité. On a pas mal bougé récemment. Encore une fois, on n'attend pas de drame, mais qu'on invalide cette statistique avec une petite consolidation, ce ne serait pas dramatique. Oui, toutes les stats américaines de jeudi, ce sera férié évidemment aux États-Unis, sont reportées à mercredi, donc commande de biens durables pour le mois d'octobre. On aura revenus et dépenses des ménages, là aussi pour le mois d'octobre, avec l'indicateur d'indice des prix des dépenses de consommation, le PCE, le corps PCE pour le mois d'octobre, très suivi par la Réserve fédérale américaine. On aura une deuxième estimation du PIB américain ce mercredi également. Et puis les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui se déroulait les 2 et 3 novembre dernier. Tout ça donc concentré sur la journée de mercredi, avec également, je le dis, dès demain, les premiers indicateurs de conjoncture pour le mois de novembre, avec la publication des indices de directeurs d'achat PMI Market pour différents pays, États-Unis, Royaume-Uni, zone euro et spécifiquement France et Allemagne. Voilà pour les grandes publications macro de la semaine. Si on termine avec les indices européens, l'Eurostoxx et le futur CAC 40, qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux techniques pour nos indices à nous, Romain ? Cette idée, pareil, de pause probable, l'Eurostoxx qui sous-performe clairement l'indice parisien, qui est pour l'instant a atteint la première cible possible de la sortie du triangle que vous avez en noir, c'était 4386. En revanche, il y a un échec contre ce niveau, et cette grande bougie hebdomadaire qui est pas extraordinaire, suivie d'une petite bougie donc en pendu, la bougie de la semaine précédente, la petite bougie verte avec ce petit corps en haut et cette mèche en dessous, et puis la bougie de la semaine suivante, donc la semaine dernière, avec cette grande mèche en haut, qui est donc une étoile filante. Ce sont des bougies qui, en haut de marché, quand même, témoignent d'un peu d'indécision, et on comprend tout à fait la logique on a essayé de déborder un niveau, et c'est les vendeurs qui ont repris la main en fin de semaine. Encore une fois, c'était une semaine technique, une semaine d'échéance. C'est pour ça qu'on va devoir voir si on préserve ce 4333 et demi, ou si on baisse. Il n'y a pas beaucoup de support derrière, et un indice qui n'est pas parvenu à aller chercher 4459. Donc c'est aussi un signe de faiblesse de pas pouvoir atteindre un niveau important quand les autres indices ont réussi à le faire. Et sur le futur CAC, rapidement, Romain ? Sur le futur CAC 40, on est dans une zone de consolidation, trading range. J'ai élargi les bornes 7067 en bas, 7157 en haut. Ça colle avec le petit canal haussier de court terme qui apparaît en noir. La médiane, c'est 7113. On aura un biais un peu plus positif tant qu'on est au-dessus de 7113 pour aller chercher la borne haute de 7157. Sous 7067, c'est notre alerte intraday. On risque de consolider jusqu'à 6981. Ça colle en plus parfaitement avec la taille du trading range. Ça reste très technique, et c'est là où on mettrait notre alerte de court terme. Derrière, ce serait un peu plus marqué, et peut-être des structures de retournement qui se mettent en place, mais on voit qu'il y a une double invalidation au-delà de 7157,5. Donc le fait de réintégrer ce niveau en clôture permettrait d'aller accélérer. Chercher pourquoi pas 7250. On n'y est pas pour l'instant. Non. Mais on voit bien quand même effectivement l'idée d'un range peut-être. On verra si la pause peut se confirmer, si le marché arrive à se mettre en pause pour digérer l'accélération à la hausse qu'on a connue ces derniers jours et ces dernières semaines. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi pour le plan de trading, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.